Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mon affection. Je vous aime de tout mon cœur au nom puissant de Isaya Congo. Soyez vraiment bénis. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui je viens parler de la gloire. Voilà, je viens parler de la gloire. Qu'est-ce que c'est la gloire? Tata Nzambe m'a dit deux choses sur la gloire et je viens vous donner ce qu'il m'a dit. Je viens vous donner ce qu'il m'a donné. Voilà. Le Seigneur m'a dit, Tata Nzambe m'a dit, il m'a dit, c'est moi qui fais la gloire et c'est moi qui donne la gloire. Il m'a dit, c'est moi qui fais la gloire et c'est moi qui donne la gloire. Mais pourquoi Tata Nzambe nous dit ça? Pourquoi il a besoin de nous dire et de nous rappeler que c'est lui qui donne la gloire et c'est lui qui fait la gloire? Vous savez pourquoi, bien-aimé? Parce que Tata Nzambe, sachant toutes choses, il sait que sur la terre, il y a des gens qui cherchent la gloire par leur propre force et qui courent après la gloire. Voilà pourquoi il vient nous dire ce genre de choses. Bien-aimé, ces deux petites phrases-là, qui pour moi ne sont pas petites, ces deux choses puissantes que Tata Nzambe m'a donné, m'a révélé. Il m'a dit, j'étais en prière, je crois, il m'a dit, c'est moi qui fais la gloire, c'est moi qui donne la gloire. Pourquoi il m'a dit ça, bien-aimé? Parce qu'il sait que sur la terre, beaucoup de gens courent après la gloire et beaucoup de gens cherchent la gloire. Mais la gloire, comme Tata Nzambe vient de nous le dire, c'est lui qui la donne et c'est lui qui la fait. Comment il fait la gloire, bien-aimé? Qu'est-ce que c'est la gloire déjà? Qu'est-ce que c'est la gloire? Je pense qu'il est important de définir la gloire. Donc, bien-aimé, nous allons définir la gloire. Parce que pour comprendre ce que Tata Nzambe veut nous dire, veut nous transmettre, il faut que nous sachions déjà qu'est-ce que c'est la gloire. Donc, je vais aller dans Google. Alors, Google nous dit que la gloire, c'est la renommée éclatante. C'est une renommée éclatante. C'est la célébrité, un grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Voilà comment, d'une manière générale, on peut définir ça. Donc, je relis. Google nous dit que c'est une renommée éclatante. C'est la célébrité, un grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Voilà, je sais que nombreux savent déjà qu'est-ce que c'est la gloire, mais je pense que c'est toujours important pour nos exhortations, nos prédications, de définir certaines choses. Voilà, donc on nous fait comprendre que la gloire, c'est une renommée éclatante, c'est un grand prestige, c'est une grande renommée en fait. Hein? C'est-à-dire que quand tu as la gloire, c'est-à-dire que tu es connu, je peux dire tu es connu de manière internationale. Tu es connu de manière internationale. Et cette gloire-là t'emmène beaucoup d'avantages. C'est pour ça qu'on nous parle de prestige. Ça nous emmène beaucoup d'avantages. Dans la gloire, il y a le succès. Dans la gloire, il y a la renommée, comme on vient de nous le dire. Dans la gloire, il y a l'argent. Dans la gloire, il y a une bonne réputation. Dans la gloire, il y a des prestiges, il y a des avantages. Dans la gloire, il y a tellement de choses. Voilà. Donc, une personne qui a la gloire, c'est une personne qui est reconnue. En tout cas, je peux dire sur le plan international. Parce que la vraie gloire, pour que tu sois vraiment dans une vraie gloire, une gloire telle qu'on nous le définit, il faut que tu ne sois pas connu par un petit nombre de personnes, mais il faut que tu sois connu dans toute la planète en fait, dans tout le monde entier. Voilà. Donc Tata Nzambe nous dit que la gloire, c'est lui qui la donne, la gloire, c'est lui qui la fait. Et comme j'ai dit, bien-aimé, pourquoi Tata Nzambe a besoin de nous dire ça? Pourquoi il a besoin de nous le rappeler, bien-aimé? Parce que Tata Nzambe sait toutes choses. Il sait que sur cette terre-là, il y a des gens qui courent après la gloire. Leur ambition dans la vie, c'est d'obtenir la gloire. C'est d'être connu par tout le monde. C'est d'être reconnu par tout le monde.
C'est ça le souci de certaines personnes, et je dirais même de beaucoup de personnes sur la terre. C'est ça leur ambition. Ça peut être des païens, ça peut être des croyants, ça peut être des incroyants, c'est-à-dire des enfants de Tata Nzambe et même des gens qui ne connaissent pas Tata Nzambe. Nombreux sur cette terre-là sont à la recherche de la gloire. Sont à la recherche de la gloire. C'est ça leur ambition. Avoir la gloire, obtenir la gloire, être connu de tout le monde, être reconnu, connu et reconnu dans toute la planète entière, bien-aimé. C'est ça le souci, l'ambition de certaines personnes. Et pourquoi Tata Nzambe vient nous dire que c'est lui qui donne la gloire, c'est lui qui l'a fait. Parce que, bien-aimé, il y a des choses, et même je dirais, dans la vie, il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas forcer le destin. Il ne faut pas chercher à s'acquérir, à obtenir des choses par la force, par tes propres efforts, en forçant le destin, en bousculant le destin, en bouleversant le destin, bien-aimé. Tu risques de te rencontrer, tu risques de rencontrer beaucoup de choses très dangereuses. En forçant le destin, bien-aimé, ça peut même emmener la mort dans ta vie. Parce que Tata Nzambe, étant un créateur parfait, il a tout fait à la perfection. Il a tout concordé sur la terre. Il a tout fait à la perfection. Il a bien arrangé les choses. Il a créé les choses. Il a fait les choses à la perfection. Et la Bible dit que il a préparé des œuvres pour nous d'avance afin que nous les pratiquions, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit encore dans sa parole que il a déjà fait, programmé, créé, planifié des plans, des projets. Tata Nzambe nous dit encore dans Jérémie, il nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà ce que Tata Nzambe nous dit. Donc il dit qu'il a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Et il dit encore qu'il a des projets de bonheur et non de malheur qu'il a fait pour nous donner de l'espérance, pour nous donner un avenir et de l'espérance, bien-aimé. Donc Tata Nzambe, il a fait toutes choses, bien-aimé. Il a fait toutes choses. Il a préparé toutes choses à dessein. Il a tout concordé, bien-aimé. Il a tout préparé pour nous. Il a tout préparé sur la terre. Il a tout préparé pour nous. Il a fait les choses à la perfection parce que c'est un tata de perfection. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ça veut dire que dans la vie, il ne faut pas forcer les choses. Ce que tu dois faire sur la terre, bien-aimé, si en tout cas tu es un enfant de Tata Nzambe, si tu es un appelé, si tu es un élu, Tata Nzambe a tout planifié pour toi. Il a tout programmé, bien-aimé. Il sait qu'est-ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie. Il sait qu'est-ce que tu dois faire dans la vie, bien-aimé. Il sait qu'est-ce que tu aimes. Il connaît les couleurs que tu aimes. Il connaît tes goûts, bien-aimé. La Bible dit qu'il sait lorsqu'on est couché, lorsqu'on se couche. Il dit dans la Bible, il dit, je sais quand tu es couché. Je sais quand tu es assis. Il sait quand on est de bonne humeur. Il sait quand on est de mauvaise humeur. Il sait toutes choses, bien-aimé. Il a tout préparé, bien-aimé. Cela veut dire que nous n'avons pas à forcer le destin. Nous n'avons pas à forcer les choses. Nous n'avons pas à forcer le destin, bien-aimé. Nous n'avons pas à nous battre, bien-aimé, pour, pour obtenir ce que nous désirons, pour obtenir ce que nous voulons faire, pour faire ce que nous désirons. Quand je dis que nous n'avons pas à nous battre, c'est-à-dire que nous ne devons pas forcer les portes du destin, bien-aimé. Tu ne dois pas forcer les portes du destin. Tu ne dois pas te retrouver dans une situation, tu commences à forcer le destin. Tu commences à forcer la destinée. Tu commences à forcer les portes du destin, bien-aimé. C'est très, très dangereux. C'est très, très dangereux. Et nous n'avons pas besoin de faire ça parce qu'il nous dit dans sa parole qu'il a tout préparé pour nous. Il a préparé des projets de paix, de bonheur et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, nous avons un avenir, nous avons de l'espérance. Et nous avons déjà des œuvres qu'il a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, le destin, ça ne se force pas. Le destin, ça ne se force pas. La destinée, ça ne se force pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu risques de mourir avant le temps. Tu risques de mourir avant ton temps. Tu risques de mourir avant ton temps, bien-aimé. Et il y en a plusieurs qui ont quitté cette terre parce qu'ils se sont retrouvés dans des chemins où ils ne devaient pas se retrouver. Ils se sont retrouvés à faire des métiers qu'ils ne devaient pas faire. Ils se sont retrouvés à faire des choses qu'ils ne devaient pas faire, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont partis tôt. Ils sont partis tôt, bien-aimés. Parce que Tata Nzambe, ayant tout planifié pour chacun de nous, en tout cas pour ses enfants, ayant tout planifié, lorsqu'il a planifié quelque chose, il a mis, que ça soit par exemple dans la vie, pour une activité, pour ta profession, pour ton ministère, pour ton service dans le Seigneur. Bien-aimé, il faut savoir qu'il y a des anges. Il y a des anges. Il y a des anges qu'il a suscité, bien-aimé, pour toutes choses que tu dois faire dans la vie. Il y a des anges, bien-aimés, qui sont là pour tous les domaines de nos vies. Il y a les anges pour le ministère. Il y a les anges pour ta famille. Il y a les anges pour ton métier. Il y a des anges dans toutes choses que nous devons faire sur la terre. Et il a mis des anges dans notre protection, pour notre profession, pour notre ministère, dans nos ministères, dans toutes nos affaires, dans tous les domaines, dans la vie. Bien-aimé, Tata Nzambe a placé des anges. Ça veut dire que quand tu te retrouves dans une voie qui n'est pas la tienne, quand tu te retrouves à faire des choses que tu ne devais pas faire, bien-aimé, les anges ne seront pas là. Les anges ne seront pas là. Il n'y aura pas d'ange pour te protéger parce que tu es allé dans un autre champ, tu es allé dans un autre terrain, tu es allé quelque part où tu ne devais pas aller. Tu es allé faire un métier que tu ne devais pas faire. Tu as marié une personne que tu ne devais pas marier. Tu as fait des enfants avec une personne avec qui tu ne devais pas faire des enfants bien-aimés. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie, bien-aimés. Tata Nzambe a suscité, a placé des anges dans tous les domaines de nos vies. Et lorsque nous quittons les terrains où nous devons nous trouver, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le mariage, que ce soit les enfants que tu dois avoir, que ce soit tes projets, que ce soit tout ce que tu veux faire dans la vie, bien-aimé, lorsque tu quittes le terrain où tu dois te trouver, bien-aimé, il n'y a pas de ange, il n'y a pas de ange, il n'y a pas d'ange, bien-aimé, il n'y a pas d'ange, parce que tu es allé là où tu ne devais pas aller. Tata Nzambe a mis tes anges ailleurs, mais toi tu es allé autre part. Ces anges-là ne peuvent pas te suivre. Ils ne peuvent pas te suivre parce que ce n'est pas leur place. Ils n'ont pas été recommandés pour te protéger dans ce que tu allais faire. Bien-aimé. C'est pour ça que Tata Nzambe, il dit que c'est lui qui fait la gloire. C'est lui qui donne la gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi il nous dit ça? Parce que comme je l'ai dit et je le répète, il y en a leur souci, leur ambition dans la vie, c'est d'obtenir la gloire. C'est d'obtenir la gloire. C'est de courir après la gloire. C'est d'être connu et reconnu par tous, bien-aimés. Bien-aimés, bien sûr que nous avons besoin de gloire. Bien sûr que nous avons besoin de gloire, bien-aimés. Bien sûr que quand tu sais quelque chose, tu sais faire quelque chose, tu veux qu'on le voie, tu veux qu'on le reconnaisse. Et c'est ça justement le but des choses que Tata Nzambe nous donne. Et par là, je peux venir dire comment Tata Nzambe donne la gloire justement. Toi qui cours après la gloire, toi qui cherches la gloire à tout prix. Mais sais-tu comment Tata Nzambe fait la gloire? Sais-tu comment il la crée? Sais-tu comment il la fait? Sais-tu comment il donne la gloire aux hommes bien-aimés? Bien-aimés, Tata Nzambe donne la gloire à travers des choses qu'il nous donne. Il nous donne la gloire à travers les dons spirituels. Il nous donne la gloire à travers les talents. Il nous donne la gloire à travers nos potentiels, nos aptitudes, nos capacités, bien-aimés. Voilà comment il donne la gloire. C'est pour ça que Tata Nzambe m'a fait parler il n'y a pas longtemps des talents et des dons spirituels, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que, bien-aimés, c'est à travers tout ça que Tata Nzambe donne la gloire à un homme. C'est à travers tout ça que Tata Nzambe donne la gloire aux hommes.
c'est à travers les dons spirituels, c'est à travers les talents, les aptitudes, les capacités. Quand tu es rempli de dons spirituels, quand tu es capable de guérir des malades, quand tu es capable d'opérer des miracles, quand tu es capable de consoler les gens à travers la foi, quand tu es capable d'interpréter les songes, quand tu es capable d'interpréter les langues, quand tu es rempli de dons spirituels, tu seras connu parce que tu vas passer ton temps à faire des miracles, à régler des problèmes dans la vie des gens, à guérir les malades, à sauver des gens à travers les dons spirituels que Tata Nzambe t'a distribués. Voilà comment Tata Nzambe donne la gloire aux hommes. C'est à travers les dons spirituels, c'est à travers les talents. Lorsque tu es doué pour une discipline, dans le football, dans la gymnastique, dans la course, dans la cuisine, dans, je ne sais pas, pour faire rigoler les gens, pour faire rire les gens, l'humour, c'est aussi un art, c'est un don, bien-aimé. Parce que l'humour, ça console, bien-aimé, ceux qui sont attristés, bien-aimé. À travers beaucoup de choses, la décoration, bien-aimé. À travers l'intelligence, avec l'intelligence, c'est un talent, la sagesse, bien-aimé. À travers tout ce que Tata Nzambe nous a donné comme don spirituel et comme talent, bien-aimé. Voilà qu'est-ce qui produit la gloire. Ce sont tes dons spirituels et ce sont tes talents. C'est à partir de là que Tata Nzambe construit la gloire de quelqu'un. Parce que ceux qui savent préparer, je peux dire, ils ont des restaurants. Ceux qui savent chanter, ils sont connus parce que ce sont des chantres, ce sont des chanteurs. Ceux qui savent parler, ce sont des journalistes, ce sont des orateurs. Ceux qui savent bien écrire, ce sont des écrivains. Et quand tu fais ces choses-là, il y a des écrivains qui sont connus, il y a des poètes qui sont connus, il y a des chanteurs et des chanteuses qui sont connus, il y a des acteurs qui sont connus, il y a des chefs cuisiniers plutôt, qui sont connus, il y a des chefs d'entreprise qui sont connus, bien-aimés. C'est grâce à leur talent, c'est grâce à leur potentiel, c'est grâce à leurs aptitudes qu'ils sont connus. Ils ont mis ça en exercice, ils ont réfléchi, ils ont vu comment ils pouvaient mettre ça à l'œuvre, en exercice pour que ça leur apporte quelque chose. Comment ils pouvaient mettre leur talent au service des autres. Parce qu'effectivement, les talents, c'est pour être mis au service des autres que Tata Nzambe donne les talents. Donc, lorsque tu as un talent, lorsque tu vas commencer à le pratiquer, à l'exercer, ça sera pour le public, ça sera pour les autres, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour le public, bien-aimé. Lorsque tu es écrivain, tu vas écrire des livres, c'est les autres qui vont lire les livres. Lorsque tu es acteur, tu vas jouer des films, on va te regarder à la télé. Lorsque tu es poète, nous voyons bien, il y a plein de poètes sur cette terre-là, dont nous connaissons les poèmes, des chanteurs dont nous connaissons les chansons. Voilà, donc nos dons spirituels, nos talents sont mis à la disponibilité des autres. C'est pour ça que Tata Nzambe, il dit dans sa parole, il dit qu'il a donné les dons spirituels pour l'édification de tous, pour le bien de la communauté ecclésiastique et aussi dans le monde, bien-aimé. Donc c'est comme ça que le talent, il est construit. C'est comme ça que Tata Nzambe construit le talent dans la vie des hommes. À travers les dons spirituels, à travers les talents, à travers tout ce que tu sais faire de puissant, de beau, de merveilleux. Parce que lorsque tu vas faire, si tu sais dessiner, si tu es un grand couturier, on voit comment les couturiers, les grands couturiers, comment ils habillent les gens. Je prendrai le cas de Coco Chanel, qui est une des plus grandes, pour ne pas dire la plus grande couturière, qui a fait des habits très très simples, mais dont la renommée s'est accrue, bien-aimé. C'est ça la gloire. C'est ça la gloire. Et sa gloire s'est construite comment? Sa gloire s'est construite parce que Tata Nzambe lui avait donné le don de la couture. Tata Nzambe lui avait donné le don du styliste modéliste. Elle savait dessiner, elle savait coudre, elle savait faire des beaux chapeaux, elle savait faire des belles choses, bien-aimées. Voilà comment Tata Nzambe construit la gloire de quelqu'un. C'est pour ça qu'il nous dit, c'est moi qui fais la gloire. C'est moi qui la fais, c'est moi qui la donne, bien-aimé. C'est Tata Nzambe qui fait la gloire de quelqu'un à travers les dons spirituels, à travers les talents. Parce que grâce aux dons spirituels que Tata Nzambe t'a donné,
lorsque tu vas guérir les malades, lorsque tu vas opérer des miracles. Nous connaissons les grands serviteurs de Tata Nzambe, les grandes servantes, qui sont même venus avant nous, qui ont opéré des miracles, qui ont opéré, fait des guérisons, bien-aimés, qui sont connus, qui sont partis aujourd'hui. Mais nous les connaissons grâce aux dons spirituels que Tata Nzambe leur avait distribués et grâce aux œuvres qu'ils ont accomplies sur la terre. C'est pour ça que Job a dit dans la parole de Tata Nzambe, il a dit que je marquerai ma génération. Je marquerai ma génération avec les dons que Tata Nzambe t'a donnés, les dons, les talents. Tu dois marquer ta génération. Tu dois marquer ta venue sur la terre. Tu dois marquer par tes œuvres, ton existence, ton passage sur la terre, bien-aimé. Parce que nous avons reçu des dons et des talents. Et c'est comme ça que Tata Nzambe construit la gloire de quelqu'un. La gloire de quelqu'un, Tata Nzambe fait la gloire de quelqu'un par rapport, aux dons spirituels, aux talents, bien-aimés. Parce que lorsque tu fais quelque chose qui est beau, qui est puissant, qui est merveilleux, quand tu le mets au service des gens, les gens vont commencer à découvrir ce que tu fais. Ton talent, tes œuvres, les gens vont commencer à découvrir. On va s'intéresser à toi. On va acheter tes choses, on va chercher, faire des recherches sur toi. Ta renommée commence à s'accroître et c'est comme ça que tu es connu. Et plus tu fais des choses, quand c'est des choses puissantes, des œuvres puissantes, tu seras reconnu, tu seras connu, tu seras reconnu internationalement, bien-aimé. Voilà comment Tata Nzambe donne la gloire aux gens. Voilà comment Tata Nzambe donne la gloire aux hommes. Voilà comment Tata Nzambe construit la gloire. C'est pour ça qu'il a dit que c'est moi qui fais la gloire, c'est moi qui donne la gloire, bien-aimé. Tata Nzambe, retenez-le bien, bien-aimé. Tata Nzambe fait la gloire de quelqu'un, des hommes, à travers les dons spirituels et à travers les talents. C'est pour ça que il ne faut pas forcer, bien-aimé. Il ne faut rien forcer. Tel que tu es, Tata Nzambe a déjà mis des choses en toi pour que tu aies la gloire. Tu es la gloire en toi un jour. Tu n'as pas à forcer le destin. Tu n'as pas à être méchant avec les gens. Tu n'as pas à jalouser. Tu n'as pas à chercher à tuer les gens. Tu n'as pas à chercher à tuer les gens. Tu n'as pas à chercher à être méchant, à être jaloux, à envier, à convoiter, bien-aimé, à faire tout un tas de choses terribles pour obtenir la gloire. Parce que la gloire se trouve en nous, bien-aimé. Si tu as reçu des dons spirituels, si tu as des talents, des choses que tu sais bien faire sur la terre, bien-aimé, sache que tu te balades déjà avec la gloire. La gloire est avec toi. Oui, bien-aimé, si tu as les dons spirituels, si tu as reçu les dons spirituels, si tu as des talents que Tata Nzambe t'a donnés, sache que tu te balades avec la gloire. La gloire est avec toi. Parce que la gloire se trouve dans les talents et dans les dons spirituels, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas à chercher à être méchant sur la terre. Tu n'as pas à chercher à forcer le destin, à chercher à faire du mal, à chercher à être pressé, à chercher à dépasser, à avoir l'esprit de compétition, bien-aimé. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour la gloire, bien-aimé. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour la gloire. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à vendre leur âme au diable, bien-aimé. Et nous le voyons dans le milieu du business, du show business. Dans beaucoup de milieux, bien-aimés. Dans le milieu de la politique. Et même dans l'église de Tata Nzambe. Il y a des pasteurs, des chantres qui se pervertissent, qui se corrompent, bien-aimés, pour avoir la gloire, pour avoir le succès, bien-aimé. Tu comprends maintenant pourquoi Tata Nzambe, il dit que c'est lui qui fait la gloire, c'est lui qui donne la gloire. Parce que Tata Nzambe sait qu'il y en a qui sont prêts à tout, bien-aimé. Et c'est terrible, c'est terrible. Il y en a qui sont prêts à tuer. Il y en a qui font des sacrifices terribles, bien-aimé. Dans la franc-maçonnerie, les gens font des choses terribles. Il y en a qui mangent des excréments, qui boivent le sang, qui mangent du pipi, qui font des choses abominables, des choses atroces, bien-aimé. Tout ça pour obtenir la gloire, pour être connu, pour être reconnu,
pour avoir de l'argent, bien-aimé. Voici lorsque tu forces le destin, bien-aimé. Lorsque tu forces le destin, voici tout ce que tu es capable de faire. Tu es capable de tuer, tu es capable de manger des excréments, tu es capable de boire du sang, de boire du pipi, de tuer ta mère, tes enfants, ta femme, de sacrifier ta famille. Voilà, bien-aimé, lorsque tu forces le destin, lorsque tu cherches la gloire à tout prix, voilà, bien-aimé, tout ce que tu es capable de faire. Nombreux tous les jours, nombreux dans le passé, dans le présent et même dans l'avenir, vendent leur âme au diable pour le succès, pour la gloire, pour la renommée, bien-aimé, pour de l'argent, pour pouvoir s'offrir tout ce qu'ils veulent s'offrir. Tu es prêt à tuer ta mère, tu es prêt à tuer ton père, tu es prêt à sacrifier ta femme, tu es prêt à sacrifier tes enfants, tu es prêt à sacrifier la grossesse de ta femme qui est ton enfant, bien-aimé. C'est terrible, bien-aimé, c'est terrible. Bien-aimé, Tata Nzambe ne peut jamais donner un sujet au hasard. Tata Nzambe ne peut jamais nous donner des thèmes, des sujets, des messages au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que là où je suis en train de parler, je vois effectivement ce que les gens sont capables de faire pour obtenir la gloire. Pour la gloire, bien-aimé. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est moi qui fais la gloire, c'est moi qui donne la gloire. Regarde tout ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu fais depuis des années pour obtenir la gloire. Tu as sacrifié ta femme, tu as sacrifié ton mari, tu as sacrifié tes enfants, tu vends ton âme au diable. Tu manges des excréments, tu bois le sang, tu manges le pipi, tu bois le pipi, tu fais toutes sortes de choses abominables. Toi-même, tu sais tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu es capable de faire pour obtenir la gloire, pour que tu sois connu et reconnu, bien-aimé. Tu vas aller jusqu'à où? Tu vas aller jusqu'à où? De toute manière, tu as déjà vendu ton âme au diable. Tu as déjà sacrifié plusieurs membres de ta famille. Tu as déjà bu du sang, tu bois le sang, tu manges les excréments, tu couches, tu pratiques l'inceste. Tout ça pour la gloire, bien-aimé. Regarde tout ce que tu as fait. Regarde tout ce que tu es capable de faire. Regarde tout ce que tu es prêt à faire. Regarde tout ce qu'on te demande à la franc-maçonnerie. Regarde dans les loges, dans les maisons. Regarde tout ce qu'on te demande. On te fait devenir comme un animal, bien-aimé. On te fait devenir comme un animal pour te donner quelques billets d'euros, de francs CFA, bien-aimé, de dollars, bien-aimé. On te fait devenir comme un chien. On te fait devenir comme un porc, bien-aimé. Et tu as oublié que tu es un homme que Tata Nzambe a créé à son image. Mais toi, tu acceptes de devenir comme un chien. Tu acceptes de devenir comme un porc, bien-aimé. On te rabaisse plus bas que terre, plus bas que les animaux, bien-aimé, pour te donner quelques billets d'argent. Parce qu'on te trompe de toute manière. Toute cette gloire que tu cherches, tout cet argent que tu acceptes par le sacrifice, par des conditions, bien-aimé, ça ne va pas durer longtemps. C'est pas ça le vrai bonheur. C'est pas ça la gloire. Ça, c'est l'abomination. Ça, c'est la saleté. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est des meurtres. Ça, c'est des assassinats, ce que tu fais. C'est pas ça la gloire. Ce que tu as accepté là, ce que tu pratiques, c'est pas ça la gloire, bien-aimé. Ce que toi tu as accepté, c'est la saleté, c'est la méchanceté, c'est la sorcellerie. Ce sont des assassinats, c'est des meurtres que tu pratiques sans t'en rendre compte, jour et nuit, bien-aimé. C'est pour ça que Tata Nzambe dit que c'est moi qui donne la gloire. C'est lui qui donne la gloire, bien-aimé. On ne peut jamais forcer. Moi, je connais une personne. Elle est allée plus tôt sur cette terre-là parce qu'elle avait choisi le mauvais travail, bien-aimé. Je connais des gens, pour la gloire, ils ont fait des choses terribles. Ils font des choses terribles, bien-aimé. J'en connais, bien-aimé. Et aujourd'hui, je vois leur vie. J'ai pitié, bien-aimé. J'ai pitié. Parce que Satan ne donne jamais des bonnes choses. Satan, tout ce qu'il s'est donné, c'est des cadeaux empoisonnés, bien-aimé dans le Seigneur. Satan, tout ce qu'il s'est donné, c'est des cadeaux empoisonnés. Même les démons, ils n'aiment pas les démons. Même ces démons, ils ne les aiment pas. Ils n'aiment personne. Comment tu peux te fier à ces choses-là, à ces gens, à ces loges, à la franc-maçonnerie, alors que tu as un créateur qui a tout préparé pour toi, qui te dit qu'il a pour toi des projets de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance, et te donner, et qu'il dit qu'il a pratiqué des œuvres d'avance afin que tu les pratiques. Donc il a pratiqué beaucoup de choses sur la terre d'avance que toi tu dois faire, des livres que tu dois écrire, des chants que tu dois chanter, des scènes de théâtre que tu dois jouer, des gens que tu dois sauver, des poèmes que tu dois écrire, des habits que tu dois coudre,
tellement de choses qu'il a préparées d'avance pour que tu puisses les pratiquer. Mais toi, tu as choisi la facilité, le sacrifice, la franc-maçonnerie, les maisons, les loges. Tu sacrifies tes frères et sœurs, bien-aimés. Je veux que tu reçoives cette parole de Tata Nzambe. Je veux que tu la reçoives. Cette parole que Tata Nzambe m'a donnée en disant que c'est lui qui fait la gloire, c'est lui qui donne la gloire. Il fait la gloire avec les dons spirituels qu'il t'a donnés, avec les talents qu'il t'a donnés. Il y a certainement quelque chose que tu sais très bien faire sur la terre. C'est ça qui doit te rendre heureux et c'est ça qui doit rendre les autres heureux. Prie seulement, bats-toi pour arriver à faire cette chose. Parce que lorsqu'on donne, il nous donne des talents. Ces talents, il faut les fructifier, il faut les travailler, il faut les perfectionner. Il t'a donné le don de la couture, il t'a donné un autre don. Tu dois travailler ce don, tu dois le travailler tous les jours, bien-aimé. Jusqu'à ce que tu réussisses, bien-aimé, à faire les choses correctement. Et c'est ça qui va te donner de l'argent. C'est ça qui va te donner de l'argent. C'est Tata Nzambe qui donne la gloire. C'est lui qui fait la gloire, bien-aimé. Voilà comment il fait la gloire. Avec les dons spirituels et les talents qu'il nous a donnés. Nous ne devons pas forcer le destin. Si tu forces le destin, bien-aimé, tu risques de mourir. Tu risques de mourir plus tôt, bien-aimé. Tu vas faire beaucoup de mal autour de toi. Tu vas faire beaucoup de mal et tu risques de mourir. Parce que lorsque tu forces le destin, tu te retrouves à faire beaucoup de choses que tu ne devais pas faire et surtout beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Tata Nzambe. Donc ça veut dire que toute ta vie, tu es en train de faire du mal aux gens, tu es en train de tuer les gens par tes comportements, bien-aimés. Nous ne devons pas forcer le destin. La gloire, c'est Tata Nzambe qui la donne. La gloire, c'est Tata Nzambe qui l'a fait, bien-aimé. C'est lui qui donne la gloire. Parce que justement, la gloire, c'est tellement puissant. C'est quelque chose de très fort, bien-aimé. Imagine, tu es connu. Regardez les gens qui sont connus. Les footballeurs, les acteurs, ceux qui ont des fans. Comment ils sont adulés, comment ils sont acclamés, comment on a envie de les embrasser, on a envie de les tenir parce qu'ils ont quelque chose qui nous présente, qui nous fait du bien. Bien-aimé. C'est pour ça, bien-aimé, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas le succès. Avec le succès, la gloire, ils deviennent fous. Ils commencent à prendre de l'alcool, ils commencent à prendre de la boisson, ils commencent à prendre des antidépresseurs parce qu'ils ne supportent pas la gloire, ils ne supportent pas le succès. Parce que la gloire, le succès, c'est quelque chose de terrible. Quand on veut tout le temps t'appeler, on veut tout le temps parler avec toi, on veut te toucher, on veut t'embrasser. C'est vrai, c'est des bonnes choses tout ça. Mais imagine dans toute la journée, tu reçois des coups de fil toute la journée parce que les gens veulent entendre ta voix, parce que les gens t'aiment. Les gens veulent te toucher, les gens veulent te... Voilà la gloire, bien-aimé. C'est une belle chose, mais c'est une chose qui est tellement puissante, bien-aimé. C'est pas facile à gérer. C'est pour ça qu'il y en a qui se suicident. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de la gloire. Il y a des gens qui prennent des antidépresseurs, des somnifères à cause de la gloire, bien-aimé. Parce que c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de tellement puissant. Imagine, tu es connu dans le monde entier. C'est pas une mince affaire, bien-aimé. C'est pas une mince affaire. Tu es connu comme les grands footballeurs, bien-aimés. Tu es connu, moi parfois, je vois comment on touche les gens. On cherche tu dois tout le temps signer des autographes. Et ces gens-là qui sont tellement connus, vous êtes sûr qu'ils ne sont pas fatigués? Vous êtes sûr que parfois ils ne veulent pas rester tranquilles, juste avec leur famille, leur femme, leur mari, leur enfant, en famille. Mais à cause de la gloire, on a tout le temps envie de les toucher, de les appeler. Les gens oublient même qu'ils ont besoin de repos. Ils ont besoin de se retirer de la foule. Les gens oublient ça. C'est pour ça, bien-aimés, ne cherchons pas la gloire. Ne cherchons pas la gloire. Ne forçons pas le destin. Ne forçons pas les portes du destin, bien-aimés. Parce que la gloire, c'est une belle chose, bien-aimés. C'est en même temps quelque chose qui est très dangereux. Il y en a qui sont morts à cause de la gloire. Parce qu'ils n'ont pas réussi à supporter, à gérer la gloire. C'est Tata Nzambe qui fait la gloire. C'est Tata Nzambe qui la donne, bien-aimé. À force de chercher la gloire, de courir après la gloire, tu vas te retrouver dans des histoires que tu ne peux plus gérer. Tu vas te retrouver devant une foule de personnes que tu ne peux plus contrôler. Il y a des gens qui sont même morts dans la foule. Parce qu'il y a eu des jaloux dans la foule qui leur ont tiré dessus, bien-aimé. La gloire, c'est une belle chose. La gloire, c'est une bonne chose, bien-aimé. Mais c'est une chose puissante que Tata Nzambe fait et que Tata Nzambe donne. Parce que lui seul peut la contrôler.
Un homme ne peut pas contrôler la gloire. Tu ne peux pas la gérer. Parce que la gloire, c'est quoi? C'est une foule de personnes. C'est une foule de personnes. C'est une foule de personnes qui t'apprécient, qui t'aiment. Tu vas contenir ces gens-là comment, bien-aimé? Tu vas les contenir comment? C'est pour ça, bien-aimé, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ne cours pas après la gloire. La gloire, c'est Tata Nzambe qui l'a fait. La gloire, c'est Tata Nzambe qui la donne, bien-aimé. La gloire, c'est une belle chose. La gloire, c'est une chose puissante. On nous dit que c'est une renommée éclatante, bien-aimé. De la même manière, c'est une grande chose, une puissance, une renommée éclatante, un grand prestige, bien-aimé. C'est aussi quelque chose de dangereux parce que tu peux mourir à cause de la gloire. Tu peux mourir à cause de la gloire, bien-aimé. Ne force pas le destin. Ne fais pas des coups bas aux autres pour la gloire. Ne fais pas des coups bas. Ne fais pas des choses méchantes. Ne sois pas prêt à tout pour la gloire. Parce que cette manière de chercher la gloire, ce n'est plus la gloire. Ça, c'est la saleté. Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est l'abomination. Et comme ça, bien-aimé, tu n'iras pas loin. Parce que ce message-là, il est valable, bien-aimé. Il est important pour les croyants comme pour les incroyants, bien-aimé. Parce que dans le monde, il y a des gens qui cherchent la gloire à tout prix. Et même dans le Seigneur, vous savez, des gens qui cherchent la gloire à tout prix. C'est pour ça que vous avez des pasteurs qui vont chez les féticheurs pour avoir des fausses onctions, qui font des faux miracles, qui font des choses abominables pour être connus, bien-aimés. Attends ton temps. Attends ton temps, bien-aimé. Ne sois pas pressé dans la vie. Ne sois pas pressé d'être connu. Ne sois pas pressé de sortir. Laisse Tata Nzambe te faire sortir, bien-aimé. Laisse Tata Nzambe te faire sortir. Ne fais pas les choses avant ton temps. Ne fais pas les choses avant le temps, bien-aimé dans le Seigneur. Il a préparé toutes choses. Il a préparé toutes choses, bien-aimé. Ne cherche pas la gloire. La gloire, c'est beau. La gloire, c'est dangereux. Tu risques de quitter la terre avant, bien-aimé dans le Seigneur. Tu risques de quitter la terre. Donc, bien-aimé, je voudrais que vous reteniez ceci. Tata Nzambe m'a dit que c'est lui qui fait la gloire et c'est lui qui la donne. Il a fait à travers les dons spirituels. Il a construit à travers les dons spirituels et les talents qu'il nous a donnés, nos aptitudes, notre potentiel, nos capacités à faire des belles choses, à faire des grandes choses, à réaliser les choses. Et quand on fait ça, on est connu, on est apprécié, on nous cherche. Ta gloire commence à grandir. C'est donc lui qui donne la gloire à travers les dons spirituels et les talents. C'est lui qui l'a fait plutôt. Et c'est lui qui la donne. Il la donne à travers toutes ces choses. Il la donne à travers toutes ces choses. Donc, comme c'est lui qui l'a fait, comme c'est lui qui la donne, bien aimé, tu n'as pas à forcer les choses. Tu n'as pas à la chercher toi-même. Parce que lorsque tu vas la chercher toi-même, ça ne sera plus de la gloire, ça sera de la méchanceté, ça sera de la saleté, ça sera de l'abomination. Parce que lorsque tu vas la chercher, tu vas faire les choses selon ta volonté. Et ta volonté n'est pas parfaite. Ta volonté n'est pas pure. Ta volonté n'est ni parfaite ni pure. Tu vas faire des mauvaises choses, des mauvais choix, des mauvaises choses. Ça ne sera plus la gloire, bien-aimé. Ça sera l'abomination, ça sera la saleté. Ce que tu cherches par tes propres forces, bien-aimé. Ça sera la saleté, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est un message puissant. C'est un message merveilleux que Tata nous donne. C'est un message puissant. C'est un message puissant, bien-aimé. Un message merveilleux, bien-aimé. Ne cherchons pas la gloire. Ne cherchons pas la gloire. Ne forçons pas le destin. Tata Nzambe a tout préparé pour nous, bien-aimés. Il a tout préparé pour ses enfants, bien-aimés. Abandonnons nos voies dans ses mains. Abandonnons notre destinée, notre destin, notre avenir, celui de nos familles, celui de nos enfants, celui de son Église, entre ses saintes mains bien-aimées. Il est parfait. Il a fait toutes choses à la perfection. Vous allez voir, quand vous recevez une bénédiction, lorsqu'elle vient de Tata Nzambe lui-même, regardez comment vous êtes heureux, parce qu'elle tombe du ciel comme la rosée. C'est pour ça qu'on appelle la rosée. La rosée, la pluie, ça tombe du ciel. Mais regarde, quand tu as obtenu quelque chose par tes propres forces, tu verras, tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la joie, tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la joie. Et cette chose-là, elle va détruire ta vie, elle va t'enlever la paix, elle va t'enlever la joie, parce que tu l'as obtenu, tu as forcé le destin, tu as forcé les choses, bien-aimé.
Tu as forcé le destin. Ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être de l'argent qu'on te donne, que tu ne devais pas accepter. Ça peut être un enfant que tu as eu de force. Ça peut être une femme que tu as pris de force. Ça peut être un mari, ça peut être une maison, ça peut être n'importe quoi, bien-aimé. Tu vas remarquer, cette chose-là va t'enlever la paix, bien-aimé. Cette chose-là va t'enlever la paix. C'est pour ça qu'il a encore dit dans sa parole, c'est moi qui vous donne la paix. Donc vous sentez que tout ce qui doit nous donner du bonheur, c'est lui qui nous donne ça. C'est lui-même qui nous donne. Même la paix, il dit que c'est lui qui nous la donne. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas celle que donne le monde. Parce que celle que donne le monde, elle est fragile. C'est même pas une paix, bien-aimé. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais la paix que lui donne, même si tu n'as pas à manger, même si tu n'as pas de maison, même s'il te manque des choses, quand il te donne la paix, il te la donne, bien-aimé. Et cette paix-là, personne ne peut te l'arracher. Personne ne peut te l'arracher, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, que ce message puissant vous impacte. Parce que c'est un message merveilleux, c'est un message puissant. Que ce message vous impacte, bien-aimé. Laissez que ce message impacte vos cœurs, vos âmes, vos esprits, vos vies, bien-aimés. Parce que c'est un message puissant. Rendons gloire à Tata Nzambe. Rendons-lui grâce. Rendons-lui gloire et honneur, bien-aimé. Rendons-lui des actions de grâce. Chantons-lui des cantiques nouveaux, bien-aimés. Pour ces messages qui nous édifient, qui nous affermissent, qui changent nos vies, qui nous rendent plus intelligents, plus sages, qui nous délivrent, qui nous bénit, bien-aimés. Rendons-lui des actions de grâce. Chantons-lui des cantiques nouveaux. Célébrons-le, bien-aimé, avec des tambourins, avec des harpes. Je ne sais pas si ces instruments existent encore aujourd'hui. Chantons-lui des cantiques nouveaux. Dansons-lui des danses, des chants, célébrant sa gloire, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, la vraie gloire, c'est lui qui l'a. Et c'est pour ça qu'il peut la donner. Parce que lui, il est la gloire. Lui, il est la gloire, bien-aimé dans le Seigneur. La gloire, c'est lui. La vraie gloire, c'est lui. La magnificence, c'est lui, bien-aimé. Il est le mot gloire même. Il est le mot magnificence. C'est pour ça qu'il peut nous donner la gloire. Parce que son habit, c'est la gloire. Son habit, c'est la gloire. C'est pour ça que ce qui vient de lui est glorieux, est puissant, bien-aimé. Et il a dit encore, je ne partage ma gloire avec personne. Je ne partage ma gloire avec personne, bien-aimé dans le Seigneur. La gloire, c'est quelque chose de tellement puissant. Il ne peut pas la partager. La gloire, elle est divine. La gloire et l'honneur reviennent à Tata Nzambe. Comment toi qui es un homme, tu cherches la gloire? La gloire, c'est puissant. La gloire, c'est grand. La gloire, c'est terrible. La gloire, c'est dangereux. Comment toi, tu es un homme, tu cherches la gloire sur la terre? Comment tu peux chercher la gloire? La gloire ne se cherche pas, bien-aimé. La gloire, c'est Tata Nzambe qui l'a fait, c'est lui qui la donne. La gloire ne se cherche pas. Il y a des choses sur la terre qu'on ne cherche pas, bien-aimé. C'est lui-même qui donne, selon sa volonté. C'est lui-même qui donne, c'est lui-même qui fait. Et la gloire, un homme ne peut pas chercher la gloire. Un homme ne peut pas chercher la gloire, bien-aimé. La gloire, c'est terrible. Est-ce que tu peux supporter la gloire, bien-aimé? Tu es sûr que sans Tata Nzambe, tu peux supporter la gloire? Bien-aimé, la gloire, c'est quelque chose de terrible. Son habit est un habit de gloire. Il est le mot gloire. Comment tu peux chercher la gloire? Comment toi, tu peux chercher la gloire? Laisse Tata Nzambe. On ne doit même pas la chercher. Laisse-lui te la faire. Laisse-lui faire ta gloire et te donner la gloire s'il en a envie, bien-aimé. Parce que tout le monde n'est pas appelé justement à connaître la gloire, bien-aimé. Parce que c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible que beaucoup de personnes ne supportent pas. Je vous ai dit, il y en a qui se suicident à cause de la gloire. Il y en a qui se sont suicidés. Il y en a qui dorment à coups de somnifères, d'antidépresseurs, bien-aimés. Avec l'alcool, à cause de la gloire. Pourtant, c'est une belle chose. Mais tellement c'est puissant, c'est quelque chose de terrible. Ils n'arrivent pas à la supporter. Ils ont besoin d'alcool pour dormir, de prendre de la drogue pour être bien, bien-aimés. Parce que la gloire, c'est terrible, bien-aimés. La gloire, c'est terrible. Soyez puissamment bénis, bien-aimés, au nom puissant d'Issa Yakomo. Merci.